bah, je vais lister parce que là, on a à peine fait l'introduction de la catégorie, peut-on rire de tout? Qu'est-ce que vous définirez comme étant un sujet sensible en termes d'humour pour vous? Forcément toucher de la politique, Politique, faut la ça définir, crée, hein. ça crée des débats. Ça crée Pour des moi, débats, voilà. ça crée des débats. Mais il y a des sujets qui ne créent pas forcément de débats, mais qui pour autant sont mal vus. On peut prendre l'exemple de la drogue ou de la sexualité, qui sont tabous depuis des centaines d'années dans notre société, et qui, dans nos sociétés, ne sont pas tabous du tout. Et pourtant, on se retrouve à faire quelque chose qui n'a pas vraiment de débat. Enfin, qui aujourd'hui va débattre de la sexualité ou des drogues, quoi. Il n'y a pas trop de débat à faire. C'est vrai. Du coup, c'est quoi ta définition d'un sujet sensible, Rami? Je C'est tout ce qui dans la société dans laquelle on se trouve est vu comme est mal vu tout simplement. Et ça dépend aussi des sociétés donc en Occident, il y a des sujets sensibles et en Orient, il y a aussi des sujets sensibles. C'est pas universel. c'est quoi, ça te convient comme définition ou pas? Sujet sensible, ouais, ça revient à un peu faire une sorte de paraphrase, mais oui, je suis d'accord. Comment est-ce que vous devriez réagir à de l'humour qui vous blesse? S'il y a un humoriste qui fait un show et de l'humour vous blesse, même si vous arrivez à comprendre que c'est de l'humour, comment vous devriez réagir? Comme pour vous, quel est le bon comportement à obtenir face à de l'humour qui est blessant pour vous ou pour une communauté ou pour n'importe qui? Ça dépend de l'intensité, on va dire, de cet humour. Si c'est quelque chose de vraiment blessant, on va pas rester silencieux, mais si c'est quelque chose qui passe, on va dire on peut ignorer et passer à autre chose tout simplement. Et encore une fois, ça dépend à quel point c'est blessant, à quel point c'est outrant pour la personne concernée. La réaction pour de l'humour, déjà, il faut se poser la question: «Pourquoi est-ce que tu réagis mal face à de l'humour? Pourquoi est-ce que tu te sens blessé?» C'est ça qu'il faut se dire. Si jamais tu te rends compte que c'est parce que, tu penses que, ça reflète pas la réalité, c'est de l'humour, c'est le principe. Donc il faut savoir se remettre en question pour moi avant d'essayer d'attaquer la personne. C'est pas la faute de la personne si tu es blessé, c'est, de la faute, du contexte social dans lequel tu vis qui t'a poussé à mal vivre ça. Enfin, je suis rarement blessé par de l'humour, ça arrive, mais souvent je me remets en cause et voilà quoi. Ça se passe bien. Je pense pas qu'il fallait attaquer la personne, faire un thread Twitter ou le blacklister Et ou quoi que ce soit. tu te souviens quand on avait parlé de l'idée d'humour à second degré, troisième degré, tout ça, et qu'une IA aura du mal à le comprendre, c'est un peu la même idée avec juste des personnes Oui, ce que je qui disais, c'est que auront même du pour mal à les humains, comprendre un c'est humour. même Et pour les de humains, c'est quoi? compliqué donc pour les IA, ça l'est encore plus. Ah, c'est ça. Et donc la question, avoir une comment savoir quand c'est de l'humour et ne pas essayer et se remettre en question, ou quand savoir que la personne est juste, complètement raciste? Je pense pas en vrai que ça existe beaucoup de personnes qui s'admettent racistes et qui le disent haut Ah et si, si, j'en fort. connais. Je connais De quoi? personnellement dans mon entourage proche, hein. Fais gaffe. OK, Maintenant, on les connaît aussi très bien. tu une la pire personne pour, voir ce genre d'exemple. Ah Hem mes grands-parents, c'est une grande histoire de Ça doit pas être facile tous les jours. Si on a de l'humour à troisième degré, quatrième degré, comment est-ce que je peux savoir que la personne fait de l'humour et n'est pas, juste, heu, méchante de mon point de vue? OK, si la personne fait de la satire, elle doit être prête à en assumer les conséquences. Les personnes qui comprennent pas que c'est de l'humour et qu'elle veut pas vraiment dire ça. OK. mais je pense, moi, c'est dans le rôle de l'auteur de montrer quel type d'humour c'est, de montrer, de quel degré il s'agit et de comment est-ce qu'il faut l'interpréter. Tu as beau Mmh. faire un humour du troisième degré qui est compliqué à comprendre, je te dois quand même de laisser un soupçon, une piste de réflexion qui permette Un à la personne indice. de comprendre le but de ces vidéos. Je vais prendre un exemple, une chaîne, YouTube, relativement, pas mal, qui s'appelle Xavier Louis de Isara. Elle OK, a je elle a fait connais un peu le pas. buzz, pour ses vidéos sur, comment arrêter les terroristes ou, comment, soumettre une féministe, que des vidéos comme ça un peu touchy. Oui, justement, c'est du 3 voire quatrième degré, mais, à la fin de ses vidéos, toujours, il s'arrange pour poser une réflexion suffisamment conne pour que la personne se rende compte qu'en réalité, c'est de l'humour et qu'il n'y pense pas vraiment. C'est un peu, mais du coup, on sait pas vraiment se rendre compte si, du coup, il pense que c'est du premier ou du second ou du troisième degré. Du coup, c'est l'interprétation libre de chacun.
Donc si tu te sens vexé après, c'est toi qui peux avoir mal interprété, donc faut pas aller non plus l'agresser pour ça. C'est ça qu'il faut OK. se rendre compte. En fait, l'important, c'est juste de définir quelque chose comme étant clairement de l'humour, quoi. C'est ça. Même pas sans être OK. clairement, mais je vais prendre un exemple du reportage, Objectif Lune qui était sorti un 1er avril sur Arte. Donc c'était un reportage, de faux complots et cetera où ils avaient construit un faux truc pour faire croire que l'homme avait jamais été sur la lune et cetera. Ah oui, mais je crois que Et je ce connais. reportage-là, au milieu, genre, pendant 30 minutes au début, tu crois vrai, ça a l'air vraiment sérieux, et cetera. Puis au bout de 30 minutes, tu vois un gars avec, il a éliminé les personnes, tu vois un chien qui est jeté dans une piscine. Ça devient vraiment n'importe quoi, ça tourne complètement au dérisoire et il y a tout qui se casse la gueule et les complotistes ils ont utilisé que les 30 premières minutes en disant, «Voilà la preuve» et cetera. On se retrouve dans cette où ils ont laissé, tu vois, une piste pour laisser les gens comprendre. Après, une fois cette piste retirée, on se rend compte que c'est pas si évident de ça de retrouver que c'était de l'humour. Donc, ces pistes sont relativement importantes et efficaces, selon moi en tout cas. OK. Après, voilà, c'est sûr que si on retire les choses hors contexte, on peut vraiment leur faire dire un peu tout ce qu'on veut et même des atrocités. Je suis presque sûr que si tu prends le Phosphorus qu'on a fait sur les minorités et que tu tires vraiment les phrases hors contexte, tu peux nous faire avoir dit des choses absolument horribles Oh oui, hein. qu'on pense pas du tout. Même pas Allez besoin de allez, sortir s'il vous certains, moi, plaît, tu m'écoutes, des fois, tu pas besoin de sortir du s'il contexte, vous hein. plaît, ne vous amusez pas à faire ça.